Les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube de Différents.land. Aujourd'hui, on est à Montpellier, il y a du soleil, on est en plein été, on entend les cigales et on est avec Céline Basset. Bonjour Céline. Bonjour Gérald. Alors Céline Basset, si tu ne la connais pas encore, elle est juste unique de par son profil, de par son état d'esprit, de par son parcours de vie et surtout de par le concept qu'elle a sorti de sa tête, qui est tout simplement peut-être l'une des solutions à l'un des plus grands défis du 21e siècle, qui est la raréfaction des terres arables. Donc le projet de Céline, il s'appelle Blue Soy Sangha Project. Il est juste unique et en fait ça permet tout simplement d'optimiser, de maximiser le potentiel agricole des endroits où on peut tout simplement pas ou plus faire d'agriculture. Céline, en 2 mots, est-ce que tu peux nous partager le modèle de ton concept? Très bien. Alors le modèle Blue Soil, c'est un modèle qui se fait en 3 étapes. D'accord. Tout d'abord, on va munir tout agriculteur ou personne incubatrice de projet d'un système d'aquaponie. Ensuite, on va faire un implant bactériologique qui va régénérer les sols. C'est là que c'est intéressant. Et troisièmement, une fois que tu as régénéré tes sols très rapidement, tu vas pouvoir mettre en place les systèmes de l'agroécologie pour soit transiter vers l'agriculture biologique ou aller encore plus loin que le label AB Bio, être dans une agriculture régénérative sur le long terme. D'accord. Et en quoi ton projet il est différent de ce qui se fait déjà et quels sont les résultats qu'on peut obtenir grâce à ton concept? C'est le fait que je combine l'aquaponie déjà premièrement comme un système de transition. Alors l'aquaponie, pour les gens qui nous regardent, qu'est-ce que c'est? L'aquaponie, c'est une culture hors sol qui combine 3 écosystèmes. La pisciculture, la culture de bactéries, de nitrification et la culture de plantes. Tout ça circule dans une eau qui n'est jamais changée. En tout cas, moi, dans mes techniques, je ne change jamais mon eau et je fais des très grands systèmes qui, en général, managent à peu près 8000 litres d'eau. Donc, je ne change jamais mon eau et j'utilise mon eau comme un liquide presque amniotique qui va venir refertiliser les sols. Et c'est là que c'est intéressant. C'est d'utiliser l'aquaponie non pas dans la vision traditionnelle comme on va remplacer nos terres par l'aquaponie. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire utilisons certes l'aquaponie de manière transitoire pour prendre le relais, pour nous fournir des aliments 100% naturels, puisque le seul intrant en aquaponie, c'est ta nourriture à poissons. D'accord. Et en attendant, c'est aussi, et c'est ça qui a fait l'office d'un dépôt de brevet, c'est que j'ai découvert que par les similitudes bactériologiques qu'il y avait dans la culture en eau, on pouvait régénérer les bactéries, la microbiologie des sols. Beaucoup plus rapidement que ce qui est prévu à la base dans d'autres études. Normalement, il faut 7 à 10 années pour régénérer un sol, selon M. Bourguignon et Madame Bourguignon, ou d'autres études faites par l'INRA ou d'autres pays. Monsieur et Madame Bourguignon, qui sont 2 personnes extraordinaires, je vous invite d'ailleurs à jeter un œil sur Internet, qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce sont les experts français, enfin francophones, mais de renommée internationale, sur tout ce qui est qualité et régénération des sols. Exactement. Et donc, en fait, l'idée, c'est que Monsieur et Madame Bourguignon et l'hypothèse de base qui a fondé ce modèle, c'était en fait, tu vois, tu as besoin de ton intestin pour digérer. On appelle ça un microbiote intestinal. Ce sont un ensemble de bactéries que tu as besoin pour pouvoir digérer tes aliments, assimiler sous forme de nutriments. Voilà. Et en gros, ça va être redistribué dans ton système. Si tu as les mauvaises bactéries, donc le mauvais microbiote intestinal, tu vas donc pas vraiment très bien digérer ou pas être en bonne santé. C'est la même chose avec le sol. En gros, le sol, c'est un énorme intestin sur lequel on donne à manger, normalement, d'où la permaculture et l'agroécologie. Donc, c'est là que j'explique la différence par rapport à ta question précédente. Et en gros, c'est bien pour l'instant, on en est à donner, si tu veux, à manger au sol. Sauf que ce qu'on n'a pas compris pour l'instant, ou très peu, ou il y a des gens qui ont compris aussi, mais qui n'arrivent pas à être entendus, c'est qu'il nous faut un microbiote végétal. Cette fameuse microbiologie des sols. Sans ces bactéries, c'est-à-dire que dans une poignée de terre, en fait, il y a des centaines de milliards milliards de bactéries. Et ça se mesure en CFU. Ne me demande pas en français qu'est-ce que c'est, je n'arriverai pas à te le traduire. Mais en gros, c'est les colonies de bactéries par gramme de terre. C'est le nombre de bactéries, enfin de milliards. Et donc, tu utilises cette mesure-là pour savoir comment ton sol est vivant ou mort. Et en France, je suis désolée, le CFU est vraiment inférieur aux normes. Et en plus de ça, de toute façon, pas besoin d'être un scientifique ou d'avoir fait des études dedans pour voir que ton sol est mort. Donc l'idée, c'est que ce modèle ramène de la vie dans le sol grâce à l'aquaponie. Non seulement ça ramène de l'eau, mais ça va aussi ramener tout un système microbiologique au niveau du système racinaire. Parce que c'est au niveau du système racinaire que ta plante va vivre. C'est en fait au niveau du système racinaire qu'il y a la magie de la microbiologie des sols. C'est là où il y a toutes tes bactéries de nitrification. Quand tu étais petit, tu te souviens que tu arrachais les plantes, les racines, elles sont un peu humides.
Tout à fait, ouais. Ok, et ben c'est ça la rhizosphère. C'est là où il y a la clé pour que notre agriculture devienne une agriculture régénératrice. En fait, dans la couche qui est juste inférieure au sol. Exactement. Celle qu'on laboure, celle qu'on est en train de tuer. Quand tu laboures ton sol, maintenant tu as des semelles de labour à 60 cm de profondeur. Une semelle de labour, c'est-à-dire tu as une semelle imperméable, d'où les inondations. L'eau n'arrive plus à se réinfiltrer dans le sol. C'est pour ça qu'on dit « Oh, il y a des pollutions en nitrate ». Ben oui, parce que les agriculteurs ont des sols morts. Ils vont à coups de nitrate, d'engrais phosphorés, nitratés. Quand il pleut, vu que le sol est compact et n'arrive plus rien à absorber, toute l'eau fout le camp dans les rivières. Et toi, tu n'arrives plus à produire, tu as rompu cette chaîne de microbiologie qui digérait les nutriments, les aliments, pardon, et qui les transformait en nutriments servis au niveau de ton système racinaire sous forme ionique. On appelle ça une solution ionique. D'accord. Car les plantes sont capables d'absorber que des ions. Par exemple, on parle des nitrates. Les gens disent « Oui, alors c'est de la pollution ». Non, ce n'est pas nécessairement une pollution. C'est une pollution à partir d'un certain dosage, mais c'est la base fondamentale NPK, nitrogène, phosphore, potassium, de ta plante, en plus des autres minéraux. Et donc en fait, normalement, le sol le fait tout seul. Et donc le modèle est basé sur le fait qu'il y a vraiment ces similitudes bactériologiques dans la culture en eau et dans la culture en terre. Donc tu comprends bien que si d'un côté j'ai un système d'aquaponie qui, vient multiplier des lignes de production et des revenus chez les agriculteurs, et en plus de ça, fournir une matière vivante bactériologique à injecter dans le sol pour régénérer les sols plus vite. C'est-à-dire qu'un sol qui a été défoncé par les pesticides Monsanto et compagnie, tu peux régénérer ces sols en injectant ces fleurs bactérielles. Ouais, je prends le pari de dire ça. Ça a déjà été éprouvé au Vietnam. Mon premier projet a eu lieu au Vietnam. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me permets d'interrompre, donc là aujourd'hui, tu n'es plus dans la théorie, mais tu as déjà passé la pratique sur ce projet. Tu as déjà eu des résultats? Ouais, il y a 3 ans à 4 ans de données. Il y a 3 à 4 ans de données aussi en photo, en vidéo, en comparaison. On a fait au Vietnam, il y a eu une serre de 100 mètres carrés. Ça faisait 100 mètres carrés, d'accord. 100 mètres carrés. Il y avait 3 systèmes d'aquaponie, un en tuyau, un autre dit en radeau flottant. D'accord. Le but, c'est de mimer une rivière et non pas de faire des choses stagnantes. C'est-à-dire qu'en fait, l'eau, elle est en circuit fermé, mais elle est en... Tout en mouvement. En mouvement. Le secret, c'est le mouvement. Le secret de ton eau, un système d'aquaponie qui veut marcher pour tous les aquaculteurs, fait du mouvement dans ton eau. L'eau, c'est vivant. L'eau, c'est une structure vivante, Alors moi je sais, mais est-ce qu'on peut expliquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi est-ce que l'eau doit être en mouvement déjà, pour ce qu'on appelle à mener dans ton système d'aquaponie des conditions aérobiques. Les conditions aérobiques, c'est... Avec de l'air donc. Mais de l'air, en fait, de l'eau, H2O plus de l'oxygène O2 en mouvement. Donc le mouvement va faire que les ions déjà positifs et négatifs vont être tout le temps en mouvement et s'entrechoquer. Ça va créer ce qu'on appelle une électroconductivité dans ton eau. Donc ça va rendre ton eau vivante. Tu comprends bien qu'une eau stagnante en aquaponie ou dans un marécage ou n'importe où dans n'importe quel écosystème naturel ne fonctionne pas. C'est une eau qui se meurt. Alors qu'une eau qui circule va être riche en oxygène, riche de son électroconductivité et donc va créer un terrain propice pour développer les bonnes bactéries, les fameuses bactéries de nitrification. Et là, remarque, oui. Pardon, ce que tu disais au départ, c'est qu'en fait, tu as la même eau qui est en circuit fermé et qui revient encore et encore. Bien sûr, tu rajoutes de temps en temps pour combler l'évaporation, la transpiration des plantes, etc. À peu près 10% au Vietnam. Ici, c'est encore en expérimentation dans ce type de climat. D'accord, mais au-delà en dehors de l'eau que tu rajoutes, l'eau, c'est la même qui coule en circuit fermé, donc en mouvement et en circuit fermé. Ouais, depuis 4 ans, 3 ans, comme ça circule. Donc du coup, les bactéries, vu qu'elles sont en circuit fermé, elles se démultiplient encore plus, qu'elles sont de plus en plus en contact avec les unes les autres ou pas? Alors, tout bêtement, c'est de la structure de ces bactéries. On appelle ça des autotrophes. D'accord. Donc, ces autotrophes se développent un peu moins que les hétérotrophes, mais techniquement parlant, toutes les 24 heures, tu as un développement bactériologique dans les bonnes conditions, donc aéré, en circulation, à un certain degré de température. Tu as quand même une bonne étendue de température, elle se développe très rapidement. Donc alors, ce projet qui, en tout cas, tel que tu l'annonces... Ce n'est plus un projet, ça existe déjà. Ce concept, tel que tu l'annonces et tel que visiblement tu l'as déjà expérimenté... Ouais, je l'ai déposé en brevet à l'INPI. D'accord, donc ça a l'air complètement canon. Ouais, ça peut intéresser potentiellement beaucoup de gens. Ça a déjà intéressé beaucoup de gens, T'en es où là par rapport à ton projet? Qu'est-ce que tu as déjà accompli? Qu'est-ce que tu es en train de faire et qu'est-ce qui te manque? Comment tu vois le futur de ce projet? J'aimerais pouvoir munir tous les agriculteurs qui sont dans les difficultés actuelles aujourd'hui, c'est-à-dire un salaire dont la moyenne est à peu près à 350 € par mois, l'impossibilité de sortir des intrants chimiques. Ce système-là, ce modèle Blue Soil pourrait te permettre de sortir du jour au lendemain
des intrants chimiques, puisqu'il y aurait un système de substitution pour tes revenus qui te permettrait d'arrêter immédiatement ton glyphosate, ton herbicide, Donc ton plus de pesticide. pesticides du tout, Ouais. 0%. 0%. Donc un respect de la nature, des environnements, des Immédiat, écosystèmes. total. De permettre de En mettre termes de productivité, c'est pareil, il y en a plus, il y en a moins. En fait, c'est complètement une mutation. Donc là, on ne peut pas parler de plus ou moins. C'est que par exemple, un céréalier qui a 120 hectares, du jour au lendemain, il va falloir qu'il arrête hectare par hectare pour régénérer ses sols. D'accord. Donc, et il aurait un système de transition, un outil de transition, grâce à l'aquaponie, où il va élargir son champ de travail. Il va faire du maraîchage ou de la banque de graines. Diversifier dans... Exactement. D'accord. Diversifier les lignes de production, diversifier les lignes de revenus, de manière à ce que les agriculteurs puissent récupérer leur mainmise, avoir un outil de transition pendant qu'ils passent en bio, D'accord. et un système qui permet d'injecter des implants bactériologiques qui vont régénérer plus rapidement les sols. D'accord. Mais ça nécessite d'arrêter immédiatement les pesticides et donc le labour et certaines pratiques de l'agriculture conventionnelle. Donc en fait, il y a un Conventionnel, premier c'est-à-dire modèle. intensive, celle qui est le plus Exactement. répandue aujourd'hui. Le fait que tu utilises en fait le labour et toutes ces techniques actuelles. Donc ça, c'est vraiment un système qui te permet de sortir l'homme du métier et d'avoir un système de transition qui va durer quelques années sans que nous, on meure de faim. Parce que tu peux recréer en local. Et en plus de ça, redonner à manger à nos agriculteurs tout en régénérant plus rapidement la microbiologie du sol qui est l'élément fondamental d'une agriculture écosystémique et pérenne et régénérative. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut qu'on soit consistant et qu'on travaille avec la nature vu que c'est notre meilleur allié. Ok. Ouais. Et donc là aujourd'hui, puisque ton projet y marche, c'est quoi le futur de ton projet et peut-être éventuellement de quoi tu as besoin pour aller encore plus haut et plus loin dans ce que tu es en train de faire? Alors, je te cache pas que j'ai besoin de fonds, surtout depuis que je suis rentrée en Europe il y a 6 mois. Tu étais où avant? J'étais au Vietnam, en Birmanie et au mois de mai, j'étais à Bali. Et c'est là que c'est au Vietnam, tout à l'heure tu l'as évoqué, en Birmanie et au Vietnam que est né le concept de ce projet, c'est ça? Ouais, il y a deux fermes expérimentales. Il y en a eu une première au Vietnam avec 3 systèmes. Je manageais plus de 12 000 litres d'eau. D'accord. Et il y a eu donc ce fameux moine, ce monastère bouddhiste qui s'appelle le Tabarwa Meditation Center, qui est venu me chercher en me disant I need your help. Et j'ai fait OK, mais grand maître. Et je suis venue, donc je suis allée là-bas construire un système pour le monastère avec toute une équipe de volontariat. Donc ça a vraiment été l'opportunité de dupliquer les expérimentations sur des sols différents, sur des composants différents, des variables différentes, des climats à peu près similaires mais un petit peu différents, c'est tropical, d'obtenir des données, de regarder la consistance, de répéter si tu veux la significativité des résultats et vraiment d'observer surtout, parce que ça a été majoritairement une observation, une expérimentation basée sur une observation, c'est un peu une étude longitudinale. D'accord. Et vraiment d'extraire, si tu veux, des conclusions qui ont été répétées et qui fonctionnent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis permis de déposer ce brevet pour me protéger de certaines multinationales qui m'ont déjà démarché. D'accord. Et moi, je suis une toute petite, quoi. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de support, j'ai besoin un petit peu de fonds parce que j'aimerais m'installer dans la Drôme. J'ai déjà le foncier, mais je vais avoir besoin d'une équipe pour monter les systèmes et j'aimerais faire de la formation et enseigner cet héritage à nous, le peuple, et non pas uniquement que nécessairement à des entreprises. Je fais de l'entreprise, mais j'aimerais surtout qu'on se éco-responsabilise et qu'on devienne aussi des futurs agriculteurs d'une agriculture régénératrice et pérenne. Et ça, tout le monde peut le faire. Si je l'ai fait, franchement, tout le monde peut le faire. À la base, j'ai pas du tout de background en microbiologie des sols. Tu as appris de manière autodidacte. Exactement, Combien il y a de temps tu 5 es ans. resté d'ailleurs en Asie du Sud-Est? Au total, plus de 4 ans. Plus de 4 ans? Ouais, et D'accord. après, puis aux États-Unis, plusieurs années. Ok. Mais en gros, tu peux faire ta reconversion, tu peux le faire. Mon background, c'est master recherche en neurosciences et psychologie. Donc rien à voir avec Exactement. l'agriculteur. J'ai juste eu la méthode de la recherche, D'accord. puisque mon background est en recherche au niveau master, et j'ai utilisé cet outil. J'ai fait de l'expérience parce que c'est bien d'être derrière des vidéos, des bouquins. Je me suis fortement inspirée de Monsieur Bourguignon. D'ailleurs, merci Claude et Lilia Bourguignon. Mais c'est important de mêler la pratique. Si vraiment je dois donner un conseil quand tu veux être autodidacte ou tu veux créer un concept, pratique, fais ta propre expérience avant de tirer des conclusions. Ok. Très important, l'expérience. Mais écoutez, merci Céline. Merci à toi, Gérald.
Si jamais le discours de Céline te parle, que tu as envie d'en savoir plus sur son projet, tu as envie même peut-être de la soutenir financièrement, je ne sais pas quel type de partenariat tu peux éventuellement lui proposer, si elle bien sûr elle serait intéressée ou quoi que ce soit. En tout cas, si tu veux en savoir plus et si tu veux la contacter, je te mets l'adresse de son site bluesoy.org dans la description. Je te laisse aussi son contact direct par email si tu veux lui envoyer un petit mail. Et puis si cette vidéo te parle, bien sûr n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager et à t'abonner à la chaîne de Différents Points Land si bien sûr ce n'est pas fait. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Différents Points Land. Merci. Merci Céline. Merci à toi.